Tout au long de l'histoire, des inventions telles que l'ampoule électrique et Internet ont révolutionné notre vie quotidienne. Cependant, derrière ces avancées célèbres se cachent des choses cachées, des technologies innovantes qui n'ont jamais eu la chance de briller. Réduites au silence par la cupidité des entreprises, enfouies sous le secret gouvernemental et rejetées par le scepticisme de la science conventionnelle, ces innovations ont été repoussées dans l'obscurité, sans que leur véritable potentiel soit réalisé. Numéro 1. Tom Ogle, un mécanicien autodidacte d'El Paso, au Texas, a fait la une des journaux dans les années 1970 avec une invention qui semblait trop belle pour être vraie. Sa création, le carburateur Ogle, promettait d'améliorer considérablement le rendement énergétique à une époque où la crise pétrolière mettait le monde en quête désespérée de solutions. Cet appareil innovant prétendait être capable de faire rouler une voiture sur plus de 100 miles avec un seul gallon d'essence, une affirmation qui a attiré l'attention et suscité des espoirs. L'approche d'Ogle concernant le carburateur conventionnel était tout simplement révolutionnaire. Contrairement au système traditionnel qui mélangeait l'air et le carburant avant la combustion, la conception d'Ogle a entièrement éliminé le carburateur et la pompe à carburant. Au lieu de cela, il a introduit une boîte noire qui vaporisait le carburant avant qu'il n'entre dans le moteur. Cette méthode permettait au carburant de brûler plus complètement, réduisant ainsi considérablement la quantité d'essence nécessaire au fonctionnement du moteur. Les implications de l'invention d'Ogle étaient stupéfiantes. Non seulement cela pourrait signifier d'énormes économies pour les consommateurs fatigués des prix élevés de l'essence, mais cela suggérerait également une possible diminution de la dépendance au pétrole et un pas en avant dans la réduction des émissions des véhicules. En 1977, Ogle a présenté sa Ford Galaxy 1970 modifiée, qui démontrait cette remarquable efficacité énergétique. La frénésie médiatique qui s'ensuit l'a propulsé vers la gloire. Il a obtenu des brevets et suscité l'intérêt d'investisseurs et de grandes entreprises, tous intéressés par la transformation potentielle de la consommation de carburant que pourrait apporter son invention. Malgré un intérêt croissant, le monde automobile reste sceptique. Les experts se demandaient comment le carburateur d'Ogle pouvait atteindre une telle efficacité sans modification significative du moteur. Cependant, Ogle ne se décourage pas. Il croyait au potentiel de son invention et refusait les offres lucratives de vente de ses brevets, visant plutôt une mise en œuvre plus large. Cependant, le parcours prometteur de Tom Ogle s'arrête brusquement en 1981, à l'âge de 24 ans. Ogle est mort dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, sa mort a été attribuée à une surdose d'alcool et de médicaments sur ordonnance, mais ses amis et partisans soupçonnaient un acte criminel. Le moment et la nature de sa mort, compte tenu des énormes intérêts financiers en jeu, ont alimenté les théories du complot. Certains ont émis l'hypothèse que l'industrie pétrolière, considérant l'invention d'Ogle comme une menace directe pour ses profits, aurait pu contribuer à le faire taire. D'autres ont suggéré que les constructeurs automobiles étaient à l'origine de cette initiative, craignant l'impact que leur technologie pourrait avoir sur leurs modèles commerciaux existants. Après sa mort, le carburateur d'Ogle a rapidement disparu de la mémoire publique. Les brevets existent toujours, mais aucun constructeur automobile majeur n'a mis en œuvre la technologie dans des véhicules de production. Les raisons restent un sujet de débat. Alors que certains affirment que le carburateur n'a jamais fonctionné aussi bien qu'on le prétend, beaucoup pensent qu'il a été délibérément supprimé par de puissants intérêts déterminés à maintenir le statu quo. Numéro 2. Viktor Grebennikov, un entomologiste russe autodidacte, a passé des années à étudier les insectes, convaincu qu'ils cachaient des capacités particulières, comme l'antigravité. Dans les années 1980, alors qu'il explorait la steppe sibérienne, il vit une expérience inhabituelle. Alors qu'il se reposait au sol, il éprouva des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles et un goût métallique dans la bouche.
il a découvert que sous lui se trouvait une ville souterraine d'abeilles, ce qui a suscité son intérêt pour la structure des nids d'abeilles et leurs possibles propriétés extraordinaires. Grebennikov a commencé à expérimenter avec les nids d'abeilles et a remarqué qu'ils dégageaient une chaleur inhabituelle, ce qui ne pouvait pas être détecté par les instruments scientifiques ordinaires. Il a émis l'hypothèse que les motifs géométriques des nids d'abeilles généraient un champ de force susceptible de modifier l'environnement de manière inattendue. En examinant les coquilles de chitine des insectes au microscope, il a découvert une structure extrêmement ordonnée qui semblait avoir des effets antigravitationnels. Dans une expérience, alors qu'il tentait d'aligner deux plaques de chitine, l'une d'elles a flotté brièvement dans l'air avant de se déposer, ce qui l'a amené à approfondir ses recherches sur le potentiel antigravitationnel de ces structures. Convaincu de ces découvertes, Grebennikov a construit une plateforme équipée de milliers de coquilles d'insectes sur sa face inférieure, affirmant qu'elle pouvait voler à des vitesses allant jusqu'à 1500 km/h et s'élever à 300 mètres au-dessus du sol. Il a également affirmé que l'appareil rendait l'utilisateur invisible d'en bas et l'entourait d'un champ de force qui neutralisait l'inertie et la pression dynamique. Malgré l'ampleur de ces affirmations, Grebennikov s'est heurté à un grand scepticisme de la part de la communauté scientifique. Ses tentatives de breveter son invention en 1992 ont échoué et, bien qu'il ait écrit un livre détaillant ses découvertes, des centaines d'images et de schémas cruciaux ont été supprimés avant leur publication, évoquant des soupçons de censure de son travail. Certains estiment que ces recherches ont été considérées comme trop perturbatrices ou dangereuses pour être rendues publiques, tandis que d'autres suggèrent qu'il a été victime d'un complot au sein de la communauté scientifique et éventuellement des agences gouvernementales. Numéro 3. Stanley Meyer, un inventeur ingénieux de l'Ohio, a révolutionné le débat sur les énergies alternatives dans les années 1980 avec sa pile à combustible à eau innovante. Contrairement aux appareils d'électrolyse courants, Meyer a affirmé que son invention pouvait diviser efficacement les molécules d'eau en hydrogène et oxygène en utilisant une quantité minimale d'énergie électrique et de fréquence de résonance, une technique inconnue à l'époque. Meyer a démontré sa technologie dans un buggy qui, selon lui, fonctionnait exclusivement sur l'eau, utilisant les gaz générés par sa cellule pour la combustion. L'idée d'un véhicule qui se déplacerait sur la route avec un réservoir rempli uniquement d'eau, que ce soit de l'eau de pluie, d'océan ou même de neige fondue, a captivé l'imagination du public et promettait d'être une alternative de carburant abondante, durable et durable. Écologique au pétrole. Le battage médiatique autour de la pile à combustible à eau de Meyer était énorme. Il est apparu dans des segments d'actualité locale qui le présentaient comme quelqu'un qui transformait un rêve de longue date en réalité, utiliser l'eau pour alimenter les voitures. Cependant, la communauté scientifique a accueilli avec scepticisme les affirmations extraordinaires de Meyer, remettant en question la validité et la reproductibilité de ses résultats. Tragiquement, le voyage de Meyer s'est terminé brusquement et mystérieusement le 20 mars 1998. Alors qu'il dînait dans un restaurant, Meyer a vécu un épisode inquiétant. Tout à coup, il s'est levé, s'est saisi la gorge et a dit « J'ai été empoisonné ». Peu de temps après, il s'est évanoui et est mort. Bien que la cause de sa mort ait été officiellement signalée comme étant un anévrisme cérébral, cela n'a pas empêché diverses théories du complot de surgir. De nombreux partisans de Meyer pensaient que sa mort était liée à son invention, considérée comme une menace pour l'industrie pétrolière mondiale. Après son décès, l'intérêt pour sa pile à combustible à eau a continué de croître, plusieurs passionnés tentant de reproduire sa technologie. Cependant, à ce jour, personne n'a réussi à démontrer de manière concluante un modèle fonctionnel reproduisant les résultats revendiqués par Meyer, ce qui continue d'alimenter le mystère qui entoure son invention. Numéro 4. La saga de Joseph Newman et de sa machine énergétique est l'une des plus intrigantes dans la recherche de technologies alternatives. Newman,
un inventeur de l'Alabama, a présenté son appareil en 1979, affirmant qu'il produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait, défiant ainsi les lois traditionnelles de la physique. Selon lui, sa machine utilisait un principe similaire à E égale mc2, suggérant que toute matière possède une énergie potentielle accessible. Malgré le soutien de plus de 30 scientifiques et collaborateurs de la NASA, sa demande de brevet a été rejetée car considérée comme une machine à mouvement perpétuel. Les tests du Bureau national des normes n'ont pas confirmé les résultats promis par Newman, qui a allégué des irrégularités dans les tests. La communauté scientifique reste sceptique et Newman peine à obtenir le brevet. En 1987, Newman s'est présenté à la présidence des États-Unis, affirmant qu'il avait reçu des instructions divines pour empêcher l'extinction de l'humanité. Après sa mort en 2015, son héritage s'est poursuivi avec le soutien de ses adeptes et collaborateurs. En 2017, Jeffrey Miller a présenté le moteur Newman lors d'une conférence, cherchant à valider ses affirmations et à motiver de nouvelles recherches. Numéro 5. Nikola Tesla était l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. On pourrait dire qu'il était un Léonard de Vinci moderne. Même s'il n'avait pas l'éventail d'intérêt de son prédécesseur de la Renaissance, il se distinguait par son génie et l'inventivité qu'il développait dans la discipline qu'il explorait. Outre son parcours professionnel impressionnant et bien documenté, l'un des aspects les plus marquants de Tesla était la vie quotidienne qu'il menait. Cela était truffé de particularités qui n'ont jusqu'à présent pas exactement conduit à une explication de son génie unique, mais qui expliquent au moins certaines des façons dont son génie s'exprimait. Peu de personnes dans l'histoire des sciences sont entourées d'une aura de légende comme Nikola Tesla. Ceux qui connaissent l'histoire reconnaîtront que tout terme utilisé pour caractériser sa profession peut être celui de scientifique, physicien, ingénieur ou peut-être inventeur. Mais aucun de ces termes ne caractérise de manière adéquate la vie de Nikola Tesla. Peut-être que le génie n'est pas une description adéquate de l'existence de cet homme. Tesla, figure clé de la révolution électrique, était le prototype du génie fou. Il a inventé la bobine Tesla, dont les étonnantes décharges électriques sont devenues le symbole du laboratoire. Il possédait des talents mentaux extraordinaires qui l'aidaient à créer des machines électriques complexes dans ses pensées et à les construire sans prendre de notes. Nikola Tesla était un visionnaire dont les innovations ont modifié le cours de l'histoire humaine. Il n'est donc pas surprenant qu'il existe une grande communauté qui considère le brillant scientifique comme une sorte de divinité. Selon eux, Tesla est le véritable père d'un nombre étonnant d'inventions essentielles, notamment le transistor, la radio, le radar, les rayons X et le courant alternatif. La vision de Tesla a toujours été en avance sur ses contemporains, imaginant un monde où les gens pourraient communiquer via des ondes radio et éclairer les villes sans utiliser de fil il y a plus de 2 siècles. Il n'avait pas peur de l'innovation et c'est pourquoi Nikola Tesla sera toujours un exemple incontesté. Au cours de sa vie de 86 ans, Tesla a déposé plus de 300 brevets et ses inventions ont contribué à ouvrir la voie aux courants alternatifs, aux moteurs électriques, aux radios, aux lampes fluorescentes, aux lasers et aux télécommandes, entre autres. En revanche, certaines de ses idées ultérieures semblent encore étranges aujourd'hui. Par exemple, il a un jour rédigé des idées pour un rayon de mort et a fait allusion à un autre concept de mur de force pour arrêter et anéantir les invasions étrangères. Les pionniers de l'électronique, Marconi et Tesla, ont fait les premières affirmations sur la communication extraterrestre. Ils se moquèrent d'eux et finirent par laisser tomber l'affaire. Tesla est un cas très intéressant. De nombreuses personnes, y compris son principal biographe, considéraient Tesla comme un être presque surhumain. Cependant, il était si naïf dans ses affaires pratiques qu'il a été trompé à plusieurs reprises par les entreprises qu'il ciblait. Tesla a vendu ses inventions,
l'ambition de Tesla était de fournir une énergie abondante et bon marché avec laquelle tout le monde sur la planète pourrait vivre confortablement. Il a été si proche de ses efforts ultérieurs que les entreprises qui l'avaient soutenu ont retiré leur soutien, craignant de détruire les monopoles qui les avaient rendus riches. Il est également l'un des 2 hommes à avoir rejeté le prix Nobel. La plus grande invention de Tesla fut la méthode de production et d'utilisation de l'électricité alternative, bien plus que les machines à courant continu d'Edison. Les générateurs de courant alternatif de Tesla ont marqué le début de la révolution technologique moderne. Cette idée est venue à Tesla durant son adolescence, sous la forme d'une série de visions presque mystiques. Mais voici les événements marquants. Le premier, The Vision themselves, dans lequel Tesla est entré en transe et a conversé avec des entités que personne d'autre ne pouvait voir. Le second, une série de maladies mystérieuses. Entre les visions, Tesla est devenu très sensible à certaines d'entre elles et a perçu toutes les visions comme désagréables. Les couleurs étaient trop vives, les bruits trop forts. De plus, Tesla a failli mourir à plusieurs reprises en raison d'un apparent épuisement de sa force vitale que ses médecins ne pouvaient pas expliquer. Et le troisième, Tesla est devenu une sorte de voyant laïque après sa vision finale, dans laquelle il a vu que tout dans l'univers obéit à la loi des octaves. Il avait déjà eu une vision étrange, il pouvait voir pratiquement dans les moindres détails n'importe quelle machine qu'il avait imaginée, même dans les plus petites mesures et proportions, comme s'il mesurait une vraie machine avec de vrais instruments. Il a breveté plusieurs de ses appareils et a gagné $1 million avant l'âge de 30 ans. Son invention, la communication sans fil et l'énergie libre infinie, a affirmé la viabilité de la communication sans fil en utilisant ses appareils dès 1893, développant un bateau radiocommandé et un téléphone sans fil 70 ans avant que les téléphones sans fil ne deviennent courants. Cependant, il a abandonné ses plans pour le projet malheureux de la Warren Tower à Long Island, une station destinée à permettre la transmission sans fil intercontinentale. Même si le projet a été principalement financé par JP Morgan, qui a réalisé les avantages potentiels de l'énergie sans fil, lorsque Tesla a demandé plus d'argent, Morgan a refusé. Le principal défi auquel Tesla était confronté était que Morgan ne parvenait pas à trouver un moyen de gagner de l'argent avec quelque chose d'invisible comme la radio. En 1904, Tesla, qui tenait absolument à voir son concept devenir réalité, écrivait avec une totale conviction que, lorsque la technologie sans fil sera pleinement mise en œuvre, la Terre deviendra un immense cerveau capable de réagir dans toutes ses parties. Mais le manque de fonds s'est finalement avéré être la cause du projet, entraînant la disparition de l'un des plus grands esprits de notre époque. Tesla était une personne qui croyait au tout ou rien, ce qui était l'un de ses défauts de caractère. Ses rêves étaient en avance sur l'ingénierie pratique. Selon l'auteur du livre, Bernard Carlson, Tesla dormait également rarement, affirmant qu'il n'avait besoin que de 2 heures de sommeil par nuit. Mais il a admis qu'il s'endormait de temps en temps pour se ressourcer. Si vous êtes comme la plupart, vous considérez le sommeil comme une routine nocturne sacrée, vitale et très attendue. Si vous êtes comme Léonard de Vinci ou Nikola Tesla, c'est une perte de temps. Les deux auraient suivi un régime de sommeil intense qui vous fatiguera rien que d'y penser. Il n'est pas controversé de dire que le sommeil est essentiel, le manque de sommeil vous amène à consommer plus que ce dont vous avez besoin, vous conduit comme un imbécile ou un ivrogne. Détruit votre capacité à apprendre et dévore littéralement votre cerveau. Bien que populaires sur les lieux de travail contemporains du millénaire, les siestes de midi ne sont pas un concept nouveau. En fait, avant la révolution industrielle, il était courant que les gens divisent leur nuit de sommeil en 2 parties, le premier sommeil et le deuxième sommeil. Nikola Tesla aurait suivi un horaire de sommeil extrêmement impossible, tandis que les dormeurs segmentés pré-industriels suivaient un horaire biphasique, c'est-à-dire se coucher 2 fois par jour.
Tesla était l'exemple le plus extrême de sommeil polyphasique, c'est-à-dire se coucher plus de 3 fois par jour. Ce cycle consiste à faire 6 siestes de 20 minutes réparties tout au long de la journée. La société Poly affirme que le système peut être modifié de manière déséquilibrée pour répondre à ces demandes. Si vous pouvez le croire, Tesla n'a jamais dormi plus de 2 heures sur une période de 24 heures. Cela aurait pu être le ticket qui a conduit à sa dépression mentale à l'âge de 25 ans. Des professeurs d'université ont averti le père de Tesla que le travail et les habitudes de sommeil du jeune homme le tuaient. La raison évidente pour laquelle les gens s'en tiennent à des heures de sommeil régulières et à des siestes plus courtes est que plus de temps signifie plus de productivité. Idéalement, les techniques de sommeil polyphasique favorisent des performances soutenues plus longues. Selon une étude de 1989 publiée dans Work on Express, vous disposerez ainsi non seulement de plus de temps pour accomplir vos tâches, mais vous pourrez également obtenir de meilleurs résultats. Tesla était également un excentrique réputé pour son sens du spectacle, son charme et sa capacité à parler en public. Cependant, tout au long de sa vie, il a été aux prises avec des problèmes de santé mentale, notamment une forme invalidante de troubles obsessionnels compulsifs. Tesla, comme beaucoup de gens, a eu une touche, il était obsédé par les germes, l'hygiène et la prévention des maladies. Il se lavait les mains de manière obsessionnelle et, plus tard dans sa vie, s'assurait que toute sa nourriture était bouillie avant de la toucher. Il a attribué cela à son observation d'un tas de bactéries dans son eau potable au microscope dans son laboratoire, ajoutant que si seulement vous pouviez regarder ces horribles créatures pendant quelques minutes, vous ne boiriez jamais une goutte d'eau non bouillie ou non stérilisée. Tesla, un oiseau de nuit, a travaillé toute la nuit dans son laboratoire, aux grandes dames de ses voisins, et ils étaient souvent empêchés de dormir par des bruits étranges venant de sa maison, et ils appelaient fréquemment la police par inquiétude pour le célèbre scientifique. Une autre curiosité de Tesla était une étrange fascination pour le chiffre 3. Il avait une préférence pour les rituels liés au chiffre 3, comme faire 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. Il avait 18 ans avant de commencer à manger, car 18 était divisible par 3. En arrivant dans un hôtel, il demandait toujours que son numéro de chambre soit divisible par 3 et que 18 serviettes propres lui soient fournies chaque matin. Non seulement il faisait bouillir toute sa nourriture, mais il déterminait également soigneusement la masse cubique de la nourriture dans son assiette, puis calculait le nombre exact de mouvements de mâchoire nécessaires pour la digérer. Il avait peur des objets ronds et ne supportait pas d'être en présence d'une femme avec des boucles d'oreilles. Même si ces habitudes étranges peuvent paraître drôles, elles révèlent un homme qui souffrait d'une grave maladie mentale, qui est né à une époque où personne ne comprenait ses difficultés.